pourquoi le silence dérange-t-il autant? Finalement, quand on y pense, c'est pas le bruit qui dérange le plus, mais c'est le silence. Comme ces filles là qui crient en arrière-plan alors qu'il est 7 h du matin. Là, je me trouve actuellement au fin fond de la jungle. J'ai été invité par des amis thaïlandais pour une célébration. Et c'était très sympa. J'ai encore beaucoup appris sur la communication non verbale parce que tu sais, je ne parle pas le thaïlandais couramment. Donc, je m'intègre très souvent en voyage ou dans les endroits où je vis de par mon énergie, de par la communication non verbale. C'est comme ça que j'ai réussi à me faire certaines connexions, d'avoir un peu de vie sociale parfois avec des gens qui ne parlent pas mon langage. Et c'est quelque chose de très très puissant. Je crois que le monde moderne n'a jamais été aussi bruyant. Toujours se justifier, toujours valider, des conversations bruyantes, les gens sont extrêmement bruyants. Les téléphones usés avec le son à fond, tu sais, sans casque. Les actualités sont extrêmement bruyantes et nocives. Les réseaux sociaux, je ne t'en parle même pas. C'est une poubelle à bruit. Du bruit de contenu, du bruit mental, du bruit de plainte. Et autour de ça, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de surréaction. Tout suscite une réaction. Oui, le voisin n'a pas taillé ses... donc on va devoir débattre. On va voir tel article sur un réseau social, ça va nous outrer. Donc on va se mettre à s'embrouiller et parfois aller jusqu'à s'insulter avec un inconnu qui a une photo de profil, tu sais, en noir et blanc avec le pseudo user X218. Puisque finalement, on est un peu instrumentalisé, tu vois. Diviser pour mieux régner. Continuer à surréagir, à vous entretuer pour des histoires de religion, d'idéologies différentes. Et le silence dans tout ça. Le silence dérange énormément. C'est pas du tout quelque chose qui nous a enseigné comme la solitude. Le silence, le calme va être très stigmatisé puisque quelqu'un de très silencieux, de très calme, on ne peut pas vraiment le positionner. On ne peut pas vraiment le mettre dans une case. Tiens, qu'est-ce qu'il pense? Ou à l'école, si tu ne réponds pas, ah, il est bizarre. Vous allez aller voir l'assistante sociale. Peut-être que cette personne, cet enfant, cette femme n'a pas quelque chose à dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'en pense pas moins. Mais parfois, ne pas l'exprimer, avec l'âge, j'ai compris que c'est une certaine forme d'élégance, une certaine forme de politesse, une certaine forme de souveraineté. Et en Asie, le silence est très présent aussi, je l'avais déjà dit. Ils communiquent beaucoup par le silence. Ça peut être parfois déroutant parce que tu ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent, mais il faut le respecter. Et là, justement, avec mes amis thaïlandais, je me nourris de ça et c'est très inspirant. Je vais te raconter une anecdote. Tu sais, pendant moi, très longtemps, j'ai évolué dans le milieu de l'événementiel, de l'artistique. Je faisais de la performance scénique. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais ce métier était lié à du bruit constant, de la musique constante, de la sollicitation constante. Et pendant de très longues années, j'ai jamais vraiment pu expérimenter le silence. J'avais toujours du bruit dans les oreilles. Et c'est lorsque je suis parti voyager, très loin, tout seul, en Indonésie, en Europe, juste parfois dans un pays voisin, aux Philippines, en Thaïlande, aux États-Unis, que j'ai pour la première fois finalement dû faire face au silence. L'apothéose de ça, c'est lorsque je me suis retrouvé il y a à peu près une dizaine d'années sur l'archipel de Sulawesi en Indonésie. Tu sais, là-bas, il y avait un archipel d'îles qui s'appelle les Togean Islands. Peut-être que ça te dit quelque chose. Et au Togean Island, j'étais vers Malengue, c'est un village. Il y avait un énorme ponton au milieu de la mer. Je vais te mettre une photo. Sur ce ponton, il y a quelque chose qui m'avait frappé et saisi à l'époque, c'était l'immensité, le silence total. Le seul bruit,
c'était finalement mes pieds qui marchaient sur ce bois qui craquait et aussi le bruit de la mer. Rien d'autre. Un silence complet. Sur ce ponton, c'est vraiment une des premières fois de ma vie que j'ai commencé à faire de l'introspection profonde. Le silence te fait remonter toutes tes zones d'ombre à la surface. Le silence ne te permet plus de tricher. C'est pour ça qu'il fait si peur finalement, c'est pour ça qu'il dérange autant. Lorsque le silence s'installe, finalement lorsqu'on n'a pas vraiment fini de se construire en tant qu'être humain, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ou lorsqu'on a toujours fui des choses qui nous faisaient peur, on est obligé un petit peu de les affronter. Et moi, c'est ce que j'explique aux personnes lorsqu'ils me parlent de solitude, de silence, d'avoir cette peur d'être seul. Je leur explique que moi, par exemple, toutes les introspections que j'ai faites durant ma vie, toutes les remises en question ont été faites step by step, petit à petit. J'ai affronté certaines blessures du passé, certaines peurs de l'échec, certains traumas, parce qu'on a tous des traumas, petit à petit. Et déjà, la première étape, ça serait d'accepter ce silence, d'accepter que en tant qu'être humain, on est très vulnérable et on va tous avoir des moments extrêmement durs. Et à partir de ce moment-là, le travail peut commencer. Tu sais, lorsque je voyage, lorsque je sélectionne des lieux, des restos, des lieux à visiter, des destinations, je chasse le silence, je chasse la tranquillité, je chasse ce lieu qui va faire la différence. Et je ne déteste pas les gens. Je ne fuis pas le bruit à tout prix parce que tu ne peux pas fuir le bruit à tout prix. Mais tu peux quand même trouver ton petit coin de paradis pour te ressourcer et faire face à tes démons et les affronter quelque part. Tu sais, par rapport à ce que j'expliquais, le fait que aujourd'hui on est dans une société de surréaction, finalement, moi, ce silence, il m'a amené plus de contrôle par rapport à cette surréaction. Quelqu'un t'insulte, tu vas insulter en retour. Quelqu'un est un hater sur tes réseaux sociaux, il va, tu sais, te déverser de la haine, tu réponds. Ton employeur va t'humilier, tu réponds. Un ami va te trahir, tu vas te venger. Et moi, j'étais énormément dans cette surréaction à l'époque, quand j'étais très jeune. Je suis bélier en plus, tu sais, le signe astrologique, ça joue beaucoup. Et avec le temps, je me suis rendu compte que cette surréaction était l'une des pires choses que l'on puisse faire. Lorsque quelqu'un te manipule, lorsque quelqu'un te manque de respect, lorsque tu es dans une situation qui commence à puer, je ne le dirai jamais assez, le silence est la plus grande des armes. Le silence est l'outil pour désamorcer. C'est la raison pour laquelle quand tu es en société, lorsque tu es au restaurant avec une fille ou lorsque tu es au restaurant avec un homme ou avec des amis, tu es gêné quand il n'y a pas de discussion. Parce que les gens ont absolument besoin de combler ce silence. Le silence, c'est génial. Si tu sais l'utiliser. Et pour en revenir au manque de respect, ne pas toujours surréagir. Ne pas toujours être dans le donnant-donnant. Tu m'as insulté, je t'ai insulté, tu m'as insulté. Je pars en silence, dignement. Je garde mon énergie, je garde mon pouvoir. Je n'ai pas de temps à perdre. La vie passe trop vite. Demain, je peux mourir. Demain, je peux perdre un proche. Pas de temps à perdre avec les jeux de pouvoir, les manipulations. Le silence est vraiment un outil très puissant, mais il faut l'apprendre. Il faut un petit peu le considérer comme une compétence à utiliser dans certaines situations et ça peut être vraiment extrêmement puissant.
il y a une expression que j'adore qui est il est temps de quitter la scène de théâtre. Tu sais, parfois tu te retrouves dans des débats, des disputes, tu te retrouves dans des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Et une fois que tu es pris dans le chaos, dans le bruit, dans les combats incessants, tu sais, c'est très dur de se sortir du typhon. C'est quand tu as été emmené dans le chaos, c'est très dur de s'en sortir. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire comme ça, en domptant le silence, en étant plus à l'aise avec moi-même, c'est sortir de la scène de théâtre. Je ne veux pas participer à cette scène de théâtre. Finalement, lorsque tu choisis un petit peu cette voie du silence souverain, lorsque tu fais face à toi-même, lorsque tu acceptes ces parts d'obscurité que l'on a tous en tant qu'être humain, forcément tu vas changer, tu vas devenir une autre personne et il va y avoir un tri qui va s'opérer autour de toi. Tu vois, garder le silence parfois et aussi être quelqu'un qui vit dans le silence, ça a un coût parce que ça va trier tes relations. Tu vas avoir moins l'envie d'être avec des personnes très bruyantes, tu sais, qui sont toujours sur leur téléphone, moins envie d'être avec cet ami qui t'appelle tous les jours pour te parler pendant 1 heure de sa relation amoureuse qui est complètement catastrophique, moins l'envie d'aller au repas de midi avec des collègues qui brassent du vent ou à la machine à café. Tu vois, moi, j'ai jamais été dans ces codes-là. Et encore une fois, je ne déteste pas les gens, mais apprécier ce silence, apprécier cette forme de tranquillité, c'est comme un filtre. Donc lorsqu'on choisit cette route, on choisit que forcément les relations que l'on va avoir, les interactions que l'on va avoir vont être différentes. Ici en Asie, j'ai beaucoup travaillé aussi en tant qu'instructeur de plongée sous-marine et cette discipline m'a appris, comme je le disais au début de la vidéo, la communication non verbale, basée sur l'énergie que tu projettes et l'énergie que tu voudrais que les gens reçoivent de toi. J'avais une collègue qui m'avait dit, c'est bien parce que tu n'as pas besoin de trop parler pour que les gens se sentent en confiance ou que les personnes suivent tes instructions. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas besoin de toujours trop parler pour exprimer ce que tu veux. Ton énergie, l'aura que tu dégages est très importante. Tu sais, lorsque tu rentres dans une pièce ou que tu te rends à un rendez-vous professionnel ou que tu rencontres des personnes, sans même qu'ils aient parlé, sans même qu'ils aient dit quelque chose, tu ressentiras l'énergie. Et parfois, il y a des gens qui sont mauvais quelque part. Tu sens que ces gens-là ne vont pas t'apporter quelque chose de positif et c'est l'intuition, c'est quelque chose, tu le sens. L'énergie, c'est un petit peu comme le vent, tu vois. Tu le sens, tu le captes, mais tu ne le vois pas. Mais on se refuse ça parce que ce n'est pas enseigné à l'école. On se refuse parfois de se connecter à notre intuition et de plus écouter les mots alors qu'on devrait finalement observer l'énergie, les actes, le langage non verbal. Parfois, on dit beaucoup plus que n'importe quelle parole. C'est la raison pour laquelle, comme je le disais en plongée, parfois je parle moins. J'essaie juste d'être ancré, d'être sûr de moi et juste d'aller à l'essentiel. Et c'est ce que j'essaye d'appliquer aussi finalement dans mon quotidien. Le silence, c'est vraiment un luxe incroyable. Je pourrais rester ici pendant 10-15 minutes et juste apprécier.